La France d'aujourd'hui, avec son président, ses institutions, eh bien tout ça, ça a une histoire qui commence dans une crise profonde et qui a tout changé. On va plonger ensemble dans la naissance de notre 5e République. C'est un récit plein de rebondissements et vous allez voir, ça nous parle encore beaucoup aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va remonter le temps en 5 étapes. D'abord, on verra pourquoi le système d'avant était au bord de l'explosion. Ensuite, l'arrivée d'un certain général de Gaulle qui va tout changer. Puis on parlera d'une période de boom économique, mais aussi de grandes contestations. On enchaînera avec un virage politique majeur et on terminera en se demandant où en est ce système aujourd'hui. C'est parti! On commence notre voyage à la fin des années 50. Il faut s'imaginer une France complètement bloquée. Le système politique, qu'on appelait la 4e République, est à l'agonie. Le problème de la 4e République, c'était simple, un chaos quasi permanent. Les gouvernements changeaient tout le temps, parfois ils ne tenaient que quelques semaines. Imaginez piloter un avion en changeant de commandant de bord toutes les 5 minutes. C'est juste impossible de prendre la moindre décision sérieuse, surtout avec la guerre d'Algérie qui faisait rage. Bref, il fallait un électrochoc. L'objectif était clair, il fallait un pouvoir fort, stable, un vrai capitaine dans le navire. Et là, en 1958, tout s'emballe. À Alger, des militaires prennent le pouvoir. On est au bord de la guerre civile en France. Le système est paralysé, la République est en danger. Face à ce chaos, tous les regards se tournent vers un homme, le général de Gaulle, la figure de la libération. Il accepte de revenir aux affaires, mais attention, pas à n'importe quel prix. Sa condition est simple. D'accord, je reviens, mais on jette l'ancien système et on en écrit un nouveau. Il veut changer les règles du jeu pour de bon. Fini l'instabilité. Et les Français, ils le suivent massivement. Un référendum est organisé et la nouvelle constitution est approuvée par 82% des votants. C'est un soutien absolument gigantesque. Et voilà, la 5e République est née. On parle de régime semi-présidentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu barbare? En gros, c'est un mix. On a un président qui est le chef, qui a beaucoup de pouvoir et qui donne le cap. Mais il doit aussi composer avec un Premier ministre et un Parlement. Le but numéro 1, vous l'avez compris, la stabilité avec un chef d'État fort. Ce qui change tout, et c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est que le président devient la clé de voûte du système. Surtout qu'à partir de 1972, il est élu directement par tous les Français. Ça lui donne une légitimité énorme. C'est lui qui choisit son Premier ministre, il peut même renvoyer les députés chez eux en dissolvant l'Assemblée. Bref, il a les manettes pour gouverner. Bon, maintenant que la politique est stabilisée, le pays va connaître une transformation économique et sociale absolument dingue. On entre dans la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses. Pendant ces 30 Glorieuses, l'économie française est en surchauffe. Une croissance moyenne de 5% par an, c'est juste colossal. Concrètement, ça veut dire que la vie change. C'est l'arrivée de la voiture, du frigo, de la télé dans des millions de foyers. Une nouvelle société de consommation apparaît. Mais attention, sous le vernis de la modernité, la société reste très, disons, à l'ancienne, autoritaire, traditionnelle, et ça coince. Surtout pour les jeunes, les étudiants, les ouvriers, qui rêvent de plus de liberté, d'une autre vie. Et toute cette frustration, elle va exploser en mai 1968. Ça part des universités, puis ça s'étend aux usines. En quelques jours, c'est la plus grande grève générale de l'histoire de France. Le pays est complètement à l'arrêt. Des millions de gens sont dans la rue. Et ils ne veulent pas juste des augmentations de salaire, non. Ce qu'ils réclament, c'est une révolution culturelle. Plus de dialogue, moins d'autorité, à l'école, au travail, dans la famille, partout. Et regardez-moi cette affiche, elle est géniale, elle résume tout l'esprit de mai 68. Le pouvoir appelle à un retour à la normale, et les manifestants répondent avec cette image. L'art, l'humour, l'ironie deviennent des armes pour contester un monde jugé trop vieux, trop rigide. Même si mai 68 n'a pas renversé le pouvoir, l'onde de choc va continuer de se propager. Et elle va préparer le terrain pour un autre séisme, politique cette fois. En 1981, coup de tonnerre, François Mitterrand est élu. Pour la toute première fois de la 5e République, un président de gauche arrive au pouvoir. C'est un tournant immense. On appelle ça l'alternance. Et son gouvernement ne perd pas de temps. C'est une avalanche de réformes sociales qui vont vraiment marquer la société. Regardez, on abolit la peine de mort, on instaure la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, et puis il y a la fin du monopole de l'État sur la radio, ce qui va permettre l'explosion des radios libres. C'est un changement radical de société. Cette phrase de Mitterrand, elle est capitale. Elle explique son autre grand projet, la décentralisation. Pendant des siècles, en France, tout se décidait à Paris. Mitterrand, lui, va donner beaucoup plus de pouvoir aux communes, aux départements, aux régions. L'idée, c'est que les décisions soient prises plus près des gens. On arrive à la fin de notre parcours. Ce système a donc traversé des tempêtes, il a permis le changement, mais aujourd'hui, est-il encore adapté? On va voir que la question se pose vraiment. Ce système qui a été bâti pour la stabilité avec un président très fort est aujourd'hui critiqué.
Beaucoup trouvent qu'il est trop vertical, c'est-à-dire que le pouvoir vient trop d'en haut, du président, et qu'il n'y a pas assez d'écoute de ce qui se passe en bas, chez les citoyens. Des mouvements sociaux très forts, comme celui des Gilets jaunes, ont montré cette fracture. Une partie des Français ne se sentent plus représentés par ces élus. On entend beaucoup parler d'une coupure entre le peuple et les élites, et c'est le système lui-même qui est parfois mis en cause. Et ça nous amène à la question finale. Cette 5e République, née dans l'urgence en 1958, a-t-elle fait son temps ? Face aux défis d'aujourd'hui, l'écologie, les inégalités, la crise de la démocratie, doit-elle se réinventer, voire laisser la place à une 6e République ? Le débat est plus que jamais d'actualité et son histoire continue de s'écrire sous nos yeux.